enregistrement. Et on consacre l'étude de ce soir à Shmuel ben Sarah. Alors, on avait vu la dernière fois le principe, le dixième principe qui était en fait donc la providence, donc l'omniscience, Dieu connaît tout. Et on avait commencé à parler de providence. Vous vous rappelez? On avait commencé à parler de providence et j'avais présenté en fait différentes options qui apparaissent dans la pensée juive. J'avais parlé de Rabbi Yosef Chaim, hein, la vision donc fataliste, en fait, hein, qui était celle qui était présentée dans la petite histoire de la pomme. Vous vous rappelez l'histoire de la pomme? Et puis il y en a un qui monte dans l'arbre, un qui fait rien, et puis c'est en fait celui qui fait rien qui reçoit la pomme. Et on avait vu cette histoire-là, donc on avait vu. Je vais ouvrir le document, ça va être plus simple plutôt que de t'en parler. Je vais ouvrir le document. Voilà. On avait vu quoi encore comme option, rappelez-moi? Vous vous rappelez ce qu'on avait vu comme option? On avait terminé, je crois, sur Karelitz, comme quoi la providence ne garantit pas le bien. Ah voilà, c'est ça. Alors, une seconde, je vais... Alors, providence. Voilà. Non. Elle est où cette providence? Voilà, providence. Voilà, exactement. On avait vu donc Rabbi Yosef Chaim, la petite histoire. On avait vu l'approche du Rambam, hein, qui considérait que la providence ne s'attachait qu'au monde humain et qu'en vérité, la mesure de providence était en fait dépendante de l'investissement de l'homme. C'est-à-dire, plus une personne était soucieuse de sa perfection euh, pratique, dans les vertus, dans son comportement, sa perfection intellectuelle, religieuse, et bien plus à ce moment-là, il était l'objet de la providence divine. Et à contrario, moins une personne était soucieuse de son travail personnel, et en fait, moins elle était donc sous la providence divine. C'est une façon également qu'avait Maïmonide d'expliquer le mal dans le monde. Quelque part, on va dire d'une façon un peu simplée, et Maïmonide ne s'arrête pas à ça parce que ce n'est pas un simplé, on aurait pu dire que celui qui est touché par le mal, c'est celui qui n'est pas sous l'effet de la providence. D'accord? C'est celui qui n'est pas sous l'effet de la providence. Parce que s'il avait été sous l'effet de la providence, eh bien, donc quelqu'un de bien, il n'aurait pas pu être touché par le mal. Donc, ces deux sujets sont en fait liés d'une façon intrinsèque. Bien. En fait, ce qu'on voyait là, c'est qu'en tout cas, Maïmonide, d'une part, et Rabbi Yosef Chaim, d'autre part. Bien. Et on avait en effet vu ce texte-là du Chazon Ish, le Rabbi Yeshua Karelitz, donc qui parlait en fait de la providence en disant que une erreur qui est souvent commise, c'est de croire que puisque tout est providence, eh bien tout sera pour le bien. Et là, il nous ramène donc l'idée que non, ça peut être providence, mais ce n'est pas nécessairement pour notre bien. Enfin, les choses ne sont pas laissées au hasard, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont, on va dire, vécues sur un mode positif. Voilà. Et alors, on va lire un texte du Talmud maintenant, et sur une autre approche de la providence. On nous enseigne que, selon Rabbi Yaakov, chaque fois que la Torah mentionne à côté d'un commandement la récompense liée à son accomplissement, c'est que la résurrection des morts en dépend. Ça veut dire quoi? À propos de l'honneur dû aux parents, il est écrit dans le texte de la Torah, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Donc, si tu fais le respect des parents, c'est ce que la Torah nous dit. Donc il y a une récompense qui est promise. De même, à propos de l'obligation de laisser la mère partir du nid, donc la pigeonne partir du nid, il est écrit afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. C'est en fait 2 fois dans la Torah où on a une mitzvah
qui est accompagné de la récompense. Dans toute la Torah, on n'a pas de mention d'une récompense par rapport à une mitzvah. Mais là, on nous dit clairement, si tu fais ça, respect des parents et le faire partir donc l'oiseau du nid, un truc un peu pas clair, alors à ce moment-là, sache que tes jours seront prolongés et que tu seras heureux. Et la Gemara continue. Par exemple, un père dit à son fils, monte sur le toit de la maison et rapporte-moi des pigeons. C'est-à-dire, va faire cette mitzvah, quand il y a un nid d'oiseaux, de renvoyer la mère et de prendre les œufs. Je ne rentre pas pour l'instant dans le fond de la mitzvah. Ce n'est pas un truc très clair, mais... Donc le père qui est là, qui dit à son fils, va chercher les œufs, monte sur le toit et va chercher les œufs. Le fils monte, laisse aller la mère et prend les petits. En redescendant, il fait une chute et il meurt. En quoi aura-t-il prolongé ses jours? En quoi aura consisté son bonheur? Donc en fait, la Gemara, vous avez compris ce qu'elle fait. Elle nous dit, voilà, dans la Torah, on a deux cas où une récompense est promise, le respect des parents et l'histoire de l'oiseau. Et je vous raconte une histoire que j'ai vue, nous dit la Gemara. Et en fait, il y a un père qui a dit à son fils d'aller faire ça. Le fils, il a accompli en fait les deux commandements et les seuls sur lesquels on parlait donc de la prolongation de la vie et du bonheur. Le gosse, il claque, il tombe et il meurt. Donc en fait, la Gemara nous dit, entre les lignes, cette histoire-là de bonheur et de prolongation de la vie, de prolongement de la vie, ça marche pas. D'accord? Quand tu me dis que tu fais A, tu vas recevoir B, ça ne marche pas. D'accord? Ça ne marche pas. Il faut comprendre à ce moment-là, afin que tu prolonges tes jours dans le monde qui dure longtemps. Et afin que tu sois heureux dans le monde qui est totalement heureux. En gros, la récompense dont on parle, ce n'est pas une récompense dans ce monde-là, c'est une récompense dans un monde futur. Mais peut-être un tel accident n'arrive-t-il jamais. Rabbi Yaakov en était témoin. Rabbi Lazare n'a-t-il pas affirmé qu'un homme allant accomplir un commandement n'aurait pas d'accident au cours de sa mission, ni à l'aller ni au retour? Dans ce cas qui nous occupe, l'échelle devait être en mauvais état. Est-ce que d'abord vous avez compris ce que dit la Gemara? C'est un texte de Gemara très connu et pourtant très mal interprété. Qu'est-ce que nous dit, si je vous pose la question, c'est quoi le message de la Gemara? C'est quoi le message essentiel qu'on sort de là? Il en est bien. Il y a peut-être une réflexion pour ne pas chercher à obtenir une gratitude quand on fait quelque chose. Il y a peut-être quelque chose comme ça dessous. Et après, je pense qu'il y a quelque chose qui nous dit aussi, c'est pas juste mathématique. C'est pas parce que sinon ce serait trop simple. Si tu fais quelque chose euh, en te disant ben, c'est bon, je suis protégé parce que je le fais pour mes parents, du coup, tu peux tout faire pour tes parents. Et c'est pas aussi simple que ça, mais D'accord, regardez, il y a une conception religieuse classique qui dit tu fais la Torah, tu fais les mitzvot, tu seras récompensé. N'est-ce pas? Tu seras récompensé. Alors nous, on dit mais alors, on sera récompensé, c'est bien. Et où? Alors le Gemara, comment ça où? Regarde, il y a au moins 2 mitzvot dans la Torah. Et on nous dit que là-bas, peut-être que dans d'autres mitzvot aussi, tu seras récompensé. Mais il y a au moins 2 fois dans la Torah, on nous dit que tu seras récompensé. Tu feras une mitzvah, c'est ce que Dieu te demande. Alors, c'est quoi? C'est quand tu fais le respect de tes parents et quand tu fais cette mitzvah du nid d'oiseau. Et là, Gemara nous dit, bizarre, parce qu'on a quand même une tradition qui nous dit que quelqu'un a vu une telle chose, il n'a pas été récompensé. En gros, la Gemara, par cette histoire-là, elle nous dit, n'allez pas si rapidement croire aux histoires qu'on vous raconte. Et même un texte qui est marqué dans la Torah, on nous promet maintenant le bonheur et la longue vie, on aurait pu venir et dire, regardez, c'est marqué dans la Torah, tu fais la mitzvah, tout ira bien. D'accord? Tu verras, mon ami, allez, mon frère, ta femme, elle va aller au mikvé,
tu verras, vous allez avoir un beau couple. Allez, tu verras, tu veux donner un tzedaka, tu verras, tu auras de l'argent. Tu veux prier, tu verras, Dieu va t'aider. Vous voyez, toute cette histoire de causalité. D'accord. La Gemara, elle nous dit, ça marche pas. Ça marche pas. Nous, on voit des gens qui font la Torah et pourtant qui finissent à Auschwitz. Ça ne marche pas dans l'histoire. Ça ne fonctionne pas, ce système-là. D'accord. Et donc, même sur les mitzvot qui sont explicites dans la Torah, la Gemara nous dit non, 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 non. Quand on te dit qu'il va y avoir une récompense, c'est une récompense dans un monde futur. D'accord. Mais alors, c'est quoi le sens du texte à ce moment-là? Si la récompense qu'on a, c'est dans le monde futur, dans un monde qui est entièrement long et un bonheur dans un monde qui est entièrement heureux, alors c'est quoi le sens de la Gemara? Et pourquoi une telle chose? Attends une seconde. Et pourquoi une telle chose peut arriver? Comment ça peut arriver? Ok, on peut dire que c'est pas évident qu'on va avoir une récompense immédiate. Mais de là à dire que quelqu'un a fait la mitzvah et il meurt, et pourtant on sait très bien que quand tu fais une mitzvah, tu ne dois pas mourir. Réponse de la C'est une Gemara. épreuve, arabe. Non, c'est pas ce qui est marqué dans le texte. C'est pas ce qui est marqué dans le texte. Quand tu Ouais. parles des mondes, tu parles de quoi dans les mondes quel autre monde en fait? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas dans notre monde à nous. C'est ce que dit la Gemara. La Gemara, elle dit, c'est pas dans notre monde, ça. Dans un autre monde. Je sais pas, on sait pas c'est quoi, la vie après la vie, le monde après la vie. On sait pas. Mais en tout cas, la Gemara, elle est en train de nous dire, n'imagine pas recevoir la récompense immédiatement. La Torah, c'est pas un système qui te donne une récompense tant que tu as fait quelque chose. Regardez bien ce que dit, c'est la dernière phrase qui est plus importante de tout. D'accord? Mais pourtant, comment c'est possible que quelqu'un qui fait une mitzvah a un accident? Comment cet enfant qui va écouter ses parents, réponse de la Gemara, l'échelle devait être en mauvais état. Ça veut dire quoi? Moi, je suis le père, Chazé Shalom, ou le père qui voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Le père qui dit à son fils, va faire la mitzvah, écoute-moi, mon fils, et va chercher le truc. Et il voit son fils qui tombe et qui meurt. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, cette Torah, moi, ce Dieu, je ne veux plus le voir. D'accord? Je ne veux plus le voir. Et là, on nous dit, mais c'est pas ça l'histoire. Le problème, c'est pas un problème de Dieu du tout. Il n'y a pas Dieu dans l'histoire, là. C'est un problème humain. Il ne faut pas être tout feu, tout flamme, quoi. Non, pas du tout. C'est marqué dans le texte, pourquoi vous ne lisez pas? Ouais, l'échelle devait être en mauvais état. Il n'a pas fait gaffe à l'échelle. Vous devez vérifier. Ça veut dire que la prudence humaine ne vient pas remplacer Dieu. Et quand certaines fois, il se passe des choses dans ce monde grave, ne va pas chercher Dieu là où il n'est pas. Si quelqu'un prend le bateau coule. Le bateau coule. On vient et on dit, comment c'est possible, mon Dieu? Regarde-moi ce grand sadique qui est dans le bateau il a coulé. Comment Dieu, il a fait mourir? Mais on ne va pas chercher Dieu. Est-ce que vous avez vérifié que le bateau, il était en bon état? Est-ce que vous avez vérifié que le capitaine savait s'occuper d'un bateau? Vous comprenez? Là, la Gemara, elle nous dit, ne va pas chercher Dieu là où il n'y a pas. Ne va pas accuser Dieu. Parce que c'est ça, en fait, ce qui se passe. C'est que les personnes considèrent que dès lors qu'il y a une crasse ou quelque chose de pas beau, de mal qui se passe, on va immédiatement accuser Dieu. Mon Dieu, comment tu peux faire ça à un tzaddik? Le tzaddik, il avait qu'à vérifier si un gars qui prend sa voiture, qui roule à 200 à l'heure et qui rentre dans un poteau et qui meurt, faut pas dire où était Dieu. Mais non, c'est pas où était Dieu, c'est pourquoi il a conduit à 200 à l'heure, pourquoi il était sous quand il a conduit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas vérifié si sa voiture avait des bons freins. Vous voyez, c'est ça ce que nous dit la Gemara. Ça veut dire que... Vas-y. Je dis non, mais ça veut dire qu'il y a une responsabilité, une responsabilisation individuelle de notre vie ici, quoi. C'est-à-dire qu'on doit faire attention aux choses. On peut pas. Bien entendu, mais est-ce que vous entendez ce discours comme il est pas classique, ce discours de la Gemara? On a très souvent tendance à lier Dieu à toutes les catastrophes du monde. N'est-ce pas? Je peux poser une Ça question? facilite les choses. Et oui, et la Gemara, ce qu'elle nous dit, ne va pas lier Dieu à ces catastrophes. D'abord, on va vérifier que toute la prudence a été vérifiée. Oui, mais il y a quand même parce que si Hachem est omniscient, donc il sait tout, donc il sait aussi le futur, il sait déjà que les catastrophes vont arriver. Et pourtant, il n'intervient pas alors qu'il sait que, par exemple, un sadique qui fait le bien sur terre va mourir. Il n'intervient pas quoi qu'il arrive, en fait, c'est ça? Ce que la Gemara nous dit, c'est qu'on n'a pas toujours les clés pour comprendre les calculs divins. Et pourquoi telle chose se passe et telle chose ne se passe pas. On n'a pas les clés.
On a certaines fois des interprétations qui sont proposées dans la Gemara, dans la pensée juive, pour comprendre la question du mal dans le monde, la souffrance dans le monde, pourquoi quelqu'un de juste va souffrir. Mais ce que la Gemara nous dit d'une façon élémentaire, elle nous dit, avant d'aller chercher dans les calculs de Dieu et d'aller accuser Dieu, avant tout, vérifiez que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Si vous n'avez pas fait tout ce qu'il fallait, n'allez pas chercher Dieu dans l'histoire. C'est vous qui êtes responsable. D'accord? Et je crois, vas-y, Shmuel. Mais quand vous avez parlé tantôt d'Auschwitz, Oui. C'était écrit dans la Torah. Non, je ne sais pas si c'est écrit dans la Torah. Auschwitz, ce n'est pas écrit dans la Torah. Pourquoi c'est écrit dans la Torah? C'est le Rav Ben Chetrit, il a expliqué que les Juifs, quand ils allaient aller dans les camps, ils savaient que ce qui allait leur arriver. C'est ce qu'il a dit lors d'un chiour. Ouais. Alors, on n'écoute pas le Rav Ben Chetrit pour ça. Si c'est ce qu'il a dit, on ne l'écoute pas. D'accord? La Torah ne nous donne pas des catastrophes inscrites comme ça. Les Juifs savaient qu'on allait. Ce n'est pas marqué dans la Torah. D'accord? Ce n'est pas une fatalité. C'est justement la question. Voilà, je prends le sujet que tu amènes. Et je dis, est-ce que Auschwitz était une fatalité? C'est ça, tu vois. Est-ce qu'au fond, les catastrophes qui vont toucher le monde, l'humanité et le peuple juif, est-ce que ce sont des fatalités? Alors, je vais te dire pourquoi je ne crois pas que ce sont des fatalités dans le monde de la Torah. Parce que j'ai en tête, par exemple, la théorie du monde chrétien. La théorie du monde chrétien, il te dit, regarde le juif, pourquoi il souffre. Le juif, il ne disparaît pas, il aurait dû disparaître. Mais pourquoi le juif? Il est là encore, il est là pour montrer son erreur. Et le fait qu'il n'a pas reconnu Jésus et qu'il est le peuple déicide. Et c'est pour ça qu'il souffre, et qu'il reste, et qu'il vit, et qu'il souffre. Comme ça, tout chrétien qui voit le juif se dit, ah, la preuve, vous avez raison, ils sont en train de souffrir. Sauf que c'est quoi le hic de l'histoire? C'est que le juif n'a pas souffert tout seul, c'est l'Église qui l'a fait souffrir. Il n'a pas souffert. A posteriori, on essaie de donner une justification. Oui. Avec... Oui. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que si tu dis, est-ce que la souffrance du juif dans l'histoire, c'est une fatalité? Ben, non, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ont bien voulu le faire souffrir. Est-ce que c'était une fatalité? Non, c'est pas une fatalité. Est-ce que c'est Dieu qui voulait faire souffrir le juif? Non. Si tu n'as pris aucune, il faut d'abord vérifier les précautions qu'il fallait prendre. Par exemple, tu sais que je sais maintenant, je vous le dis, si je prends ma voiture et je vais maintenant à Ramallah, d'accord, je sais à 99% que je ne sortirai pas de là-bas. Si quelqu'un va là-bas, il se fait lyncher, il meurt là-bas, est-ce que c'est une fatalité? C'est pas une fatalité, il ne fallait pas y aller, c'est tout. Si maintenant je saute du 4e étage et que je meurs, c'est pas une fatalité, il ne fallait pas faire ça. Vous comprenez? Est-ce que Dieu savait que j'allais le faire? Mais il y a un libre arbitre. Selon certains, il y a dans la Torah un libre arbitre absolu. Selon d'autres, il n'y a pas de libre arbitre. On verra dans 2 secondes. D'accord? Ouais. On a dans le monde de la pensée juive 2 options totalement différentes, opposées sur la question du libre arbitre. Mais sur le texte de Maïmonide qu'on étudie maintenant, Maïmonide considère que la Torah donne à l'homme un libre arbitre absolu. C'est pour ça qu'il a le choix de faire la Torah. Et c'est pour ça qu'il sera récompensé s'il l'a fait. Mais n'allez pas croire que la récompense que la Torah va donner à l'homme, c'est une récompense qui vient sur le compte des bêtises qu'il peut faire, ou une punition sur le compte des bêtises qu'il peut faire. Oui. Moi, je crois pas personnellement, j'ai beaucoup de difficultés avec la notion de fatalisme. Mais je pense que l'homme étant ce qu'il est, et qu'on n'est pas uniquement, on va dire, doué de raison, mais qu'on a aussi une psychologie, des sentiments, il y a des effets de groupe, et que c'est récurrent dans l'histoire, on ne vit pas tout seul, on ne vit jamais seul. Il y a des moments où, même si on sait que le danger est là, même si on a une raison qui peut nous dire ça craint, il faudrait peut-être qu'on parte, je pense que ça ne peut pas trop changer. On a des réactions psychologiques qui fait qu'on essaie de se protéger soi-même de l'idée du danger. Et la récurrence dans l'histoire peut amener des gens à dire c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, ni la troisième. Donc c'est que y a quand même une raison, c'est une fatalité. Je pense que c'est des raisons plus psychologiques qui amènent à de mauvaises réactions. Oui, ou alors, je suis d'accord avec toi, ou alors, par exemple, même des penseurs juifs qui ont dit la souffrance des juifs, elle est consubstantielle de leur condition. Parce que le juif et la souffrance, c'est un. Le juif va toujours souffrir, c'est comme ça. Moi, je me dis, mais c'est quoi cette théorie martyrologique là, chrétienne à dessous? Alors, je crois que qu'est-ce qui
qu'est-ce qui est considéré comme une épreuve et qu'est-ce qui n'est pas considéré comme une épreuve. Et là-dessus également, on a des critères qui sont donnés dans la Gemara. Comment je peux savoir qu'une épreuve, c'est une épreuve de Dieu, une épreuve d'amour? Et comment je peux savoir que quelque chose, c'est pas une épreuve? C'est peut-être une... Encore une fois, si j'habite quelque part, j'habite dans une cité, dans 93, et je me fais cracher dessus tous les matins, en tant que juif, et je dis c'est une épreuve que Dieu m'envoie, non, c'est pas une épreuve. Tu prends tes clics et tes claques et tu fous le camp. Tu vas habiter autre part. Tu comprends? On ne peut pas interpréter difficulté comme une épreuve. Parce qu'en ce moment-là, on dirait que c'est Dieu qui nous fait souffrir dans des conditions en fait qui dépendent de notre libre arbitre. C'est pas possible. Les souffrances d'amour, par exemple, dans la Gemara, c'est quoi? Selon la Gemara, une souffrance, une épreuve d'amour, c'est tout ce qui ne touche pas à la possibilité d'étudier la Torah et de faire les mitzvot. C'est bien. C'est un texte dans la Gemara très, très important qui apparaît dans le traité Brachot à la page 7, qui dit que toute épreuve, qui est une épreuve qui ne dépend pas de la responsabilité de l'homme. D'accord, on a déjà dit. Quand tu dois être prudent, tu dois être prudent. Tu es responsable de toi, ok. Maintenant, tu as fait tout ce qu'il fallait. D'accord? Tu as fait tout ce qu'il fallait. L'échelle, elle était correcte. Tu as pris l'échelle avant, tu l'as solidifiée, tu l'as vérifiée, tu es monté dessus avec 150 kilos. Et quand même, le gosse, il monte, incroyable. On ne sait pas pourquoi. Alors là, on peut dire, on ne comprend pas. D'accord? On ne comprend pas. Mais à quel moment une épreuve, quand quelqu'un souffre, pas quelqu'un meurt, hein, quand quelqu'un souffre, à quel moment la Gemara nous dit, ne dis pas que c'est une épreuve d'amour, que Dieu t'aime, donc pour te faire évoluer, pour te faire grandir, c'est si jamais c'est une épreuve qui t'empêche d'étudier la Torah et de faire les mitzvot. Ça, c'est plus une épreuve d'amour. Ça, c'est autre chose. Il ne faut pas attribuer ça à Dieu. Vous comprenez? Mais quand quelqu'un Vas-y. Quand quelqu'un est malade, il se bat, il se bat, il guérit, il a remonté la pente. Oui, alors? Moi, je considère que, enfin, moi, c'est pas moi, mais quand un couple surmonte des épreuves difficiles, oui. Il a surmonté des épreuves pour en sortir plus riche. Sans doute. Une vraie épreuve, elle te fait sortir plus riche, en effet, plus grand. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais si c'est une épreuve si c'est quelque chose qui t'empêche d'étudier la Torah, qui t'empêche de faire les mitzvot, c'est-à-dire qui te neutralise totalement, la Gemara nous dit, c'est pas des yisurim shel ahava, c'est pas des épreuves d'amour, d'accord? C'est autre chose. Maintenant, attention, on peut pas dire qu'on comprend tout, mais ce sujet-là, on est parti vers la question du mal et des épreuves tout d'un coup, d'accord? On va y arriver. C'est un sujet qu'on va étudier, ça aussi, d'accord? Je vais vous donner toutes les réponses qui ont été données dans la Torah, dans la Gemara, dans la pensée juive, sur cette question de l'épreuve. D'accord? Là, j'en parle sur un pied, pas autre sujet. Mais je vous dirai toutes les réponses qui ont été données et on analysera chacune des réponses pour voir en quelle mesure elles sont acceptables. Mais est-ce que parfois, il ne faut pas simplement, parce que bon, on a plein de théories on est en train d'étudier ça sur la providence, mais est-ce qu'à certains moments, on ne peut pas simplement dire qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, et que même si on essaie de chercher, mais si, ne bien pas... sûr. Si, bien Parce sûr. que j'ai l'impression que les gens, beaucoup de gens, et ça peut se comprendre aussi dans le contexte quand il y a la maladie, on en parle et tout ça. Le fait de dire, on a du mal, je pense, à dire humainement qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas de réponse à une question. Non, mais oui, mais ça, tu peux le faire. Ça, tu peux le faire, tu peux le dire uniquement après avoir vérifié toutes les possibilités de compréhension. Tu comprends? C'est-à-dire que, je te dis, tu peux poser la question pourquoi le juste souffre dans ce monde? Eh bien, tu ne peux pas te suffire de la réponse, on ne comprend pas. Non, d'abord, tu vas analyser toutes les réponses possibles que la Torah nous donne. Il y en a plein. Et une fois, et bien sûr qu'au bout du compte, on restera avec un point d'interrogation sur certaines choses. Mais ce point d'interrogation, il sera peut-être pas moins fort, mais ça ne sera pas la même interrogation qui va subsister après avoir fait le tour de toutes les réponses possibles. Vous comprenez ce que je veux dire? Une fois qu'on voit des réponses et qu'on voit les limites de chaque réponse, alors à ce moment-là, on a déjà essayé de comprendre ce qu'on peut comprendre. Et le reste, c'est pas donné à notre compréhension. Évidemment qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas.
Si par exemple on pose des questions actuelles, pourquoi il y a dans le monde une épidémie? D'accord? Pourquoi on a une épidémie dans le monde? Alors, il y a ceux qui vont sauter sur l'occasion. Il y a des rabbins comme ça, au nez rouge, qui vont sauter sur l'occasion, d'accord? Pour nous donner les raisons de l'épidémie. Ah, ben, c'est à cause des homosexuels. Ah non, c'est à cause des idolâtres. Ah, puis non, non, pas du tout. En fait, de compter, c'est à cause des, d'accord? Et chacun va nous donner sa théorie, mais ça, c'est pas shoot des gens qui se font secrétaires du bon Dieu tout d'un coup. C'est aussi d'accord? Et ensuite, il y a ceux qui vont dire, OK, comment la Torah considère l'épidémie? Et donc, on va étudier tous les textes de la Torah qui nous parlent de l'épidémie. On a beaucoup d'apparitions d'épidémies dans la Torah. On va essayer de voir comment le texte biblique, déjà, si le texte biblique nous parle d'épidémie, c'est pas uniquement pour nous raconter qu'il y a eu une épidémie, on s'en fout. C'est pour nous raconter comment est-ce que les hommes et comment est-ce que la Torah nous demande d'agir face à des phénomènes tels que des épidémies. Donc, on apprend déjà. Vous voyez, donc déjà, je dirais que la prédisposition, elle est différente. On n'est pas dans une recherche immédiate de la réponse absolue. Non, on est face à un phénomène qui nous dépasse. On ne sait pas pourquoi. D'accord? Maintenant, attention, s'il s'avère que ce virus, c'est un virus industrialisé, enfin, qui est sorti par hasard, comme ça, d'un laboratoire, alors n'allez pas rentrer Dieu dans l'histoire, hein, selon l'Agmara. Selon le texte de l'Agmara qu'on a vu maintenant, c'est l'échelle qui était. C'est la même histoire que l'échelle. Ouais. C'est la même histoire que l'échelle. Donc, avant de venir et d'essayer et d'accuser ou de trouver des responsables, des raisons, pourquoi Dieu, avant tout, vérifie qu'au niveau de ta responsabilité, tu as tout fait. Ah, on a tout fait. Très bien. Alors maintenant, vérifions ce que la Torah nous demande en temps d'épidémie. Et on étudie les textes. Non, mais ce que tu dis, c'est intéressant de le rappeler, parce que quand on entend des gens qui ont comme ça un peu des marottes et qui, à chaque fois qu'il y a une occasion, qui balancent leur discours, c'est lénifiant, ça fait flipper quand même quand on entend des gens qui essaient de te dire que... Parce que nous, on n'est pas en disposition de comprendre immédiatement parce qu'il faut prendre le temps de circonscrire le problème, de réfléchir, tout ça. Mais quand il y en a qui te balancent, c'est la faute d'eux, c'est la faute d'eux, c'est la faute d'eux, oui. Immédiatement, c'est... Oui, ça ne veut pas dire qu'ils ont... Encore une fois, ça ne veut pas dire que... Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas la logique elle-même de chercher la cause. On peut chercher la cause, mais on doit chercher la cause. Mais je dirais deux choses. Le problème, c'est que quelqu'un se fait secrétaire du bon Dieu, et voilà, il te donne la cause, comme si le bon Dieu il lui avait révélé la vérité absolue. Et deuxième chose, c'est qu'en fait, dans le monde juif, je vous le dis franchement, on se fout pas mal des causes. On s'intéresse plutôt aux conséquences. Ça veut dire que s'il y a une épidémie aujourd'hui, je me fiche de savoir pourquoi c'est là. C'est là maintenant. La question, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, je vais vérifier si mon voisin il va bien. J'ai 2 personnes ici âgées qui sont mes voisins. Je ne sais pas s'ils peuvent sortir, je ne sais pas s'ils peuvent acheter à manger. Il faut que j'aille voir. D'accord? C'est qu'en fait, quand la Gemara nous dit il se passe quelque chose de pas bien, il n'est pas je me mets à ça, fais attention à ce que tu fais, fais une introspection. C'est pas pour te dire oh mon Dieu, je vais mettre maintenant mes tefilines 3 fois par jour et je vais manger cachère 10 fois par jour. Et non. C'est-à-dire que quand on te dit vérifie tes actions, ça veut dire sois responsable et regarde qu'est-ce que tu pourrais faire dans ce monde-là maintenant. Vous comprenez? La Torah, le monde du judaïsme ne s'intéresse pas trop aux causes, mais essentiellement aux conséquences. Qu'est-ce que je peux faire dans la situation qui est la nôtre? Maintenant, vous comprenez bien que le texte de la Gemara que j'ai ramené maintenant sur l'échelle, c'est un texte qui est pour moi fondateur, très important, ce texte-là. Il y a des rabbins, on verra bien, dans la pensée juive, qui n'ont pas accepté ce texte, ou qui l'ont interprété différemment. D'accord? Qui l'ont interprété différemment. Vous comprenez que ça pose un grand bémol sur justement la providence absolue. Alors quoi? C'est-à-dire que c'est quoi, Dieu ne savait pas? Ben oui, mais c'est à toi de vérifier. Ah, et quand c'est à moi de vérifier, c'est pas Dieu, vous comprenez? Ça donne plus de part au libre arbitre. Et dans l'instinct religieux, d'accord, on a tendance à vouloir donner une méga place à Dieu, je vous dis. Comme tu as dit, Alexandre, c'est vrai qu'il y a quelque chose de psychologique. Regardez, quand on va, par exemple, consoler un endeuillé, personne elle est effondrée, une catastrophe dans sa famille. Qu'est-ce qu'on dit généralement? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. C'est Dieu qui l'a voulu. Hein? D'abord, on imagine que si on dit que c'est Dieu qui l'a voulu, eh ben, ça console. Non, c'est pas le fruit du hasard. C'est Dieu, ni plus ni moins, qui l'a voulu. Ou alors c'était son heure. Vous savez qu'au niveau de la halakha, c'est interdit de faire ça. Au niveau de la halakha, il vaut mieux se taire que de dire une bêtise comme ça. D'accord? Là, il y a marqué dans la loi de Avelout, de deuil,
qu'on n'a pas le droit de dire une telle phrase. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est comme ça, c'est comme ça que ça devait être. Bah, tais-toi, ne dis rien. D'accord? Donne la main, tiens la main, et souris et tais-toi. Il vaut Moi, mieux dans ces cas-là. j'ai été confronté à ça il y a un an parce que mes amis les plus proches de famille qui sont orthodoxes, ils ont perdu, cette famille-là a perdu 4 personnes en moins de 8 mois. C'est-à-dire la fille a 27 ans, elle a eu une tumeur au cerveau, puis le père, je sais pas, bon, ils ont perdu 4. Et à la fin, je me souviens, je les ai eu au téléphone, donc le père est rabbin, et elle m'appelait, elle me disait, mais au bout d'un moment, c'est trop répétitif, mais je comprends pas. Et moi, je la voyais, elle était effondrée, elle pleurait, mais dans ces moments-là, on essaye de consoler, mais en même temps, on ne veut pas. Je pensais à ça également, c'est-à-dire, j'ai pas envie de dire quelque chose qui, sur le moment, pourrait consoler, mais juste pour consoler, c'est-à-dire dire quelque chose qui ne serait pas vrai ou qui poserait problème. J'avais ce problème-là parce que je ne sais pas comment faire, quoi. Ouais. Bah, bien sûr, ce sont des moments très difficiles. Mais ce que j'aimerais vous dire, pour finir ce sujet-là avec ce texte-là, en fait, c'est que ce texte-là, on a l'impression qu'il est moins religieux que d'autres textes. Le texte de l'échelle, on va l'appeler, d'accord? On a l'impression qu'il est moins religieux que les autres textes. Justement, il dit qu'il y a des choses qui se passent et qui sont en fait sous la responsabilité de l'homme. Ah, tu l'as passé. Et regardez, on pourrait maintenant réouvrir l'actualité et relire l'actualité à la lumière de l'échelle. Il y a eu un cas il y a 2-3 semaines, un cas horrible où des soldats, des officiers de l'armée se sont tirés les uns sur les autres. Une erreur d'identification. Horrible, horrible, horrible. 2 officiers très importants qui étaient mariés, jeunes mariés, des gens de bien. Ils ont fait une erreur d'identification. Ils pensaient que c'était un terroriste qui était rentré, enfin un voleur. Ils ont tiré et 2 ont été tués comme ça. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire c'est le bon Dieu qui a voulu qu'ils meurent. Évidemment, allez voir les jeunes veuves qui a 22 ans, 21 ans, et dites-lui c'est une erreur, hein, on s'excuse. Erreur humaine. D'accord? L'erreur est humaine, hein, c'est vraiment dommage, hein, mais c'est pas lié au bon Dieu. Hein, mais c'est très difficile. C'est qu'en fait, on a besoin, certaines fois, de quelque chose qui nous assure une certaine logique, une certaine cohérence. Parce que sinon, on dire donc on est dans l'absurde. Donc il n'y a pas de maître à ce monde. Donc on comprend pourquoi est-ce qu'il y a des théories qui refusent la théorie de l'échelle. D'accord? Donc ils vont dire, même si on est dans la théorie de l'échelle, c'est quand même Dieu qui était là et qui voulait que ça se passe comme ça. On comprend pourquoi. Parce que au niveau existentiel, on a l'impression que la théorie de l'échelle n'est pas assez forte pour donner un sens à une catastrophe. Or, face à une catastrophe, on est toujours à la recherche d'un sens. Vous comprenez? C'est ça l'idée. On cherche un sens à une catastrophe. Sinon, il n'y a pas de. Sinon, je vais vous dire plus que ça en vérité. Sinon, c'est le début de l'hérésie. Je vais vous dire la suite de la Gemara, enfin, qui apparaît dans le traité Choulin. Cette Gemara où il y a ce père qui dit à son enfant, monte, écoute-moi mon fils, va dans l'arbre et va prendre le nid d'oiseau, et le gosse il tombe et il meurt. Et ben, la Gemara nous dit qui c'est qui était présent à ce moment-là? Un des plus grands maîtres d'Israël, qui s'appelait Elisha ben Abouya, le maître de Rabbi Meir, un des plus grands maîtres d'Israël, qui était là-bas. Il a vu ça, il a dit ah, ça c'est la Torah et ça c'est sa récompense. Allez, hop, il a balancé la kippa. Et hop, il a tout balancé. Et la Gemara nous raconte cet événement. D'un côté, donc le message de la prudence, et de l'autre côté, elle nous dit, mais tu sais ce que ça fait quand quelqu'un voit ça? Le plus grand maître d'Israël, hein, il a foutu le camp. Il a dit, si c'est comme ça, moi je veux pas d'un Dieu comme ça. Je veux pas d'un Dieu comme ça. D'accord? D'un Dieu, d'un non-Dieu. Je veux pas être là-bas. C'est plus difficile à supporter on va dire, ce manque de cohérence, entre parenthèses, d'accord, que d'accepter une théorie religieuse qui est pas claire. T'es sûr que c'est un manque de cohérence? Parce que si on regarde l'histoire de l'échelle, bon, tu parlais de l'hérésie, tout ça, c'est possible, mais moi je dirais que c'est pas uniquement un manque de sens, c'est au contraire un trop-plein au niveau individuel. C'est-à-dire que le père, il voit ça et se disant, mince, c'était l'échelle, lui s'en voudra toute sa vie. C'est-à-dire qu'il y aura ce côté je suis responsable et c'est le côté destruction personnelle. Est-ce que c'est pas pour se protéger justement qu'on préfère des thèses ou des théories qui disent c'est pas ma faute, c'est là-haut?
Tout arrive. Ça arrive aussi. Les réactions humaines sont nombreuses. Hein. Il y en a qui vont réagir. Puis, je vais te dire, moi, j'ai quand même, tu as l'impression que quelqu'un qui rejetterait la Torah suite à une catastrophe non expliquée, non explicable, c'est pas né avec cette épreuve, avec cet événement. Il y avait quelque chose déjà qui était en maturation dans l'esprit de la personne. Et puis à ce moment-là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. D'accord? On ne fait pas, et c'est un message de Maïmonide très fort. On ne fait pas dépendre notre engagement envers Dieu, envers la Torah, envers les mitzvot, de la conséquence qui peut en arriver. On ne fait pas les choses pour la récompense. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout lié. Que je reçoive une récompense ou non, je suis persuadé que ce que je dois faire, ce que je fais, c'est une chose qui est bien. Et c'est une chose qui est bonne et quelque chose qui fait du bien à l'homme, à la personne, à son entourage, à la société, au monde. Et donc, je dois le faire. D'accord? Et donc, je dois le faire. Ah, je n'aurai pas de récompense, ou je ne serai pas protégé de. Ok, c'est pas pour ça que je le fais. Vous comprenez? Et quelque part, ça nous aide également à mieux, on va dire, à mieux, comment on dirait, tuner. D'accord? Tuner, je ne sais pas comment le dire en français. À mieux adapter notre intention religieuse, notre kavana. D'accord? Si quelqu'un qui va faire une mitzvah la fait toujours dans l'objectif de recevoir une récompense, d'être protégé, un peu comme un investissement. D'accord? Alors à ce moment-là, il le fait plus pour la récompense que pour l'action elle-même. On avait vu chez Maïmonide, au début, vous vous rappelez? Et donc en vérité, je crois que cette idée, elle est quand même forte et elle n'est pas moins religieuse. Parce que de dire que la responsabilité humaine, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, ben pour moi, ça peut être également un argument religieux. Un argument religieux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas Dieu dans l'histoire que c'est pas quelque chose de religieux. D'accord? Quand tu dois sortir en voiture d'un long voyage, ben, tu vas vérifier l'eau et l'huile. D'accord? Ah, c'est pas religieux ça. Mais si tu fais pas attention à ta vie et à ta voiture, tu vas faire un accident de voiture. Donc tu fais attention à ta vie quand tu fais une telle chose. Et la Torah nous demande de faire attention à nos vies. Vous comprenez? La Torah nous demande de faire attention à nos vies. La Torah ne nous dit pas de mettre de l'eau et de l'huile dans ton moteur. Mais elle te donne le principe. Le principe, c'est un principe de faire attention à ta vie, de garder la vie, de conserver la vie. Tu l'as pas fait, tu n'as pas fait attention, tu vas faire attention. On va faire. C'est quand c'est dépendant de nous. Quand c'est pas dépendant de nous, c'est un autre film. D'accord? C'est un autre film. Et c'est à ce moment-là la faute de quelqu'un d'autre. D'accord? C'est la faute de quelqu'un d'autre. Si je roule et qu'il y a un abruti qui a bu et qui saute sous mes pneus, d'accord? C'est un abruti, c'est sa faute. D'accord? Je ne vais pas me dire, ah, mais pourquoi je suis responsable de la mort. Non, non, c'est lui il n'a pas fait attention à son échelle. Moi, j'ai fait attention à mon échelle. Vous comprenez? C'est des zones, en fait, qui tout d'un coup deviennent des zones où on a moins de proportion à rentrer la responsabilité divine. D'accord? Ça, c'est l'avis de ce texte-là. On verra que tous les textes qu'on va voir maintenant ne sont pas d'accord avec ça. Et je vais vous dire, on voit maintenant des textes. Vous êtes d'accord avec moi que ce texte-là de la Gemara, le message qui sort de ce texte, il est différent du message qui sort du texte du Ben Ishraï, de la pomme. On a l'histoire de l'échelle et l'histoire de la pomme. C'est pas le même message. Mais vous allez me dire, alors quoi, on va voir maintenant, on va dire 5-6 approches. Et alors, qu'est-ce qui est vrai? D'abord, on sait que tout est vrai. On a plein d'approches dans le monde juif, tout est vrai. C'est des approches différentes. Alors, comment choisir? Comment choisir? Ben, je dirais en fonction de ta personnalité, et deux, en fonction également de ta sensibilité et également de ton besoin. Et des fois, c'est une question de parcours. Certaines fois, on veut rentrer Dieu partout, à certains moments de notre vie, parce que c'est comme ça que ça nous aide, d'accord? Surtout en moment de difficulté, de souffrance. Et puis après, peu à peu, on sort de ça et on se dit, bon, maintenant, j'ai quand même de quoi agir. Sachez que de façon générale, que plus je fais rentrer Dieu dans ma vie, d'accord, au niveau de la responsabilité divine sur ma vie, moins j'ai de libre arbitre. Moins je me donne la possibilité d'agir. En gros, un peu comme si je dis, bon, de toute façon, tout ce qui doit passer, plus on est dans le fatalisme, moins il y a de libre arbitre. D'accord? C'est ça. Plus je dirais, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est le maktoub, tous ces trucs-là. Ok, plus je donne ça à Dieu, moins je suis responsable. D'accord? Il y a des moments où on cherche à ne pas être responsable. Et puis après, il faut savoir changer de film.
Le risque Ok. n'est-il pas que si on se dit qu'on n'est pas du tout responsable, Ouais. qu'après tout, l'on en vienne à faire tout et n'importe quoi en se disant, bah, de toute façon, Ok, on va voir, on va voir ces histoires-là, on va voir ces théories. Ok, on avance. Ok. Alors, on a vu donc cette. Ok. On va voir maintenant un autre texte, justement, qui vient également du monde de la, qui vient du monde de la chassidoute. D'accord. Donc, le monde de la chassidoute, c'est plus ou moins le monde où c'est vrai, on nous parle toujours d'une responsabilité divine quasi totale. Hein. Là, on a au contraire un texte qui nous fait réfléchir à les choses différemment. Rabbi Nachman Orodenker, qui était un élève du Baal Shem Tov, avait l'habitude de dire sur tout ce qui se passait, tout est pour le bien. C'est bon et c'est pour le bien. Sa croyance en Dieu était forte, tel un poteau de fer. Donc quelqu'un qui voit les événements du monde, et tout ce qu'il voit, il dit, c'est pour le bien. Donc on voit, donc il n'était pas d'accord avec le Chazon Ish, hein, si on le met en accord avec l'autre, d'accord. Le Chazon Ish qu'on a vu auparavant, qui disait donc tout ce qui se passe, ça se passe parce que Dieu le veut, mais ça veut pas dire que c'est pour le bien. Lui, il n'était pas d'accord. Lui, il dit tout ce qui se passe, c'est pour le bien. Ok. Un jour, des soldats ont été postés dans le quartier juif de Meziboj, la ville du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov alors a dit à Rabbi Nachman Orodenker, prie afin que ces soldats partent. Alors ce dernier lui a répondu, c'est pour le bien. D'accord. C'est pour le bien qu'ils sont là, ces soldats. Alors le Baal Shem Tov de lui répondre, heureusement que tu n'as pas vécu à l'époque de Haman, le mécréant, hein, l'époque de Purim. Car tu aurais dit que même son décret d'extermination des Juifs est pour le bien. J'espère qu'au moment où Haman a été pendu, tu aurais aussi déclaré que c'est pour le bien. Alors uniquement, je pourrais être d'accord avec toi. Comprenez ce que nous dit ce rabbin au nom du Baal Shem Tov. Il nous dit en fait qu'il y a un problème, il y a une difficulté religieuse de dire que tout est pour le bien. Mais là, on dirait quelqu'un qui dirait il y a Hitler qui est là, Hitler qui est venu, qui est en train de tuer tout le monde. Ah ben, si tu vas dans la théorie de la providence absolue, c'est pour le bien. Non, non, vous voyez, quand on prend cette histoire de providence absolue, que Dieu dirige tout, ça pose des problèmes quand même. D'accord. Ça pose des problèmes. C'est qu'on on en vient certaines fois à devoir justifier même le mal. D'accord. Alors, Shmuel, qu'est-ce que tu as écrit? Donc, on ne tient pas en compte du Hakol Letova, mais justement, le Hakol Letova, justement, a ses limites. D'accord. Il est difficile de dire que tout est pour le bien quand quelque chose n'est pas pour le bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? D'accord. Qu'est-ce qu'on doit dire à ce moment-là? On ne sait pas. Ou alors, si on peut se dégager de la situation, tant mieux. Alors, on ne sait pas. Mais certaines fois, il vaut mieux ne rien dire plutôt que de blasphémer. C'est-à-dire dire des choses qui. Enfin, moi, je sais pas, si moi j'avais quelqu'un qui me disait bah, Auschwitz, c'est pour le bien, pas uniquement la Dieu qu'il voulait, mais c'est pour le bien. Moi, je vois un gars comme ça, je fais bah, ton Dieu, j'en veux pas, hein, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est Je un vais vrai peut-être vous blasphème. dire quelque chose qui va vous choquer, mais moi, je me Vas-y. dis, c'est pas vulgaire, hein, d'accord. Moi, je me dis, Hachem, il a pris maman pour que je puisse venir en Israël. Elle ne serait pas décédée, je ne serais pas venu en Israël. Ok. Mais Donc, ça, tu pour le moi, dis. le Hakol est Tova. Alors attends. C'est-à-dire que là, il s'est passé deux événements. Il y a un événement qui était un événement triste pour toi, le décès de ta mère. Et il y a un autre événement qui est un événement positif, qui est la venue en Israël. Et alors, tu interprètes maintenant. Tu te dis comment interpréter. Il y a deux événements qui sont passés, et donc tu veux proposer toi une interprétation de ces deux événements. Tu décides, C'est hein, comme ça que je le Shmuel. ressens. Oui, exactement. Mais toi, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que tu décides d'interpréter ça comme ça pour donner un sens, d'accord, au décès de ta maman, en disant, voilà, le décès, normalement, a un sens. C'est quoi le sens? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, je puisse venir en Israël. Si elle avait été encore là, je ne sais pas si c'est pour ça, je serais resté là-bas, je n'aurais pas pensé venir en Israël. Ce que j'aimerais dire, c'est que d'abord, c'est ton ressentiment, c'est comme ça que tu le vis. Je ne vais pas du tout venir enlever ta théorie. Hein. Et ce que je dis, c'est que tu peux aussi, tu aurais pu proposer aussi une façon différente de comprendre l'événement et la causalité entre les deux. Tu aurais pu dire, c'est ce que ma mère aurait voulu que je fasse. Tu comprends? Tu aurais pu dire, c'est la conséquence. Je ne veux pas maintenant rentrer dans ton cas particulier, mais ce que je veux dire, c'est que quand on a deux événements, c'est nous qui choisissons de lier ces deux événements. Et comment on les lie? D'accord? Comment on les lit? Ok? On a différentes façons de voir les choses.
Bon, c'est un sujet vous comprenez bien que c'est un sujet qui est, d'accord, qui est quand même un grand sujet et qui est sensible. D'accord, qui est sensible. Quand on en parle de façon académique, ça a l'air comme ça un petit peu simple, mais en réalité, quand on le prend et qu'on l'applique à nos vies, ça devient un peu plus compliqué. Hein. Ok. Venez, lisons un petit peu les textes que Maïmonide écrit sur justement, dans le Mishneh Torah, sur justement dans les lois de Teshuvah. Alors, c'est un texte donc qui parle du libre arbitre. Le libre arbitre est laissé à tout un chacun. S'il désire s'orienter vers le chemin du bien et être injuste, il en a la possibilité. Et s'il désire emprunter le mauvais chemin et être un méchant, il en a la possibilité. Ce que dit Maïmonide là, d'accord, c'est très simple. L'homme peut décider d'être quelqu'un de bien ou d'être quelqu'un de mal. Quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui est un voleur, un menteur, un tueur, il peut venir et dire, bah, si je suis comme je suis, moi, au fond, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est pas moi, hein. Moi, j'aurais voulu être quelqu'un d'autre. Hein. Mais c'est Dieu qui a voulu que je sois comme ça. Moi, je n'ai pas décidé, c'est le bon Dieu qui a voulu. Maïmonide, il s'oppose totalement à ça. Donc, il s'oppose totalement au fatalisme. D'accord? Il dit pas du tout. Tu veux être quelqu'un de bien, tu seras quelqu'un de bien, et tu es responsable de ça. Tu veux être quelqu'un de mal, tu seras quelqu'un de mal, et tu es responsable de ça. Et c'est ce qui est marqué dans la Torah, comme il y a marqué, voici l'homme devenu comme l'un de nous, en ce qu'il connaît le bien et le mal. Je ne vais pas rentrer pour l'instant dans la façon dont Maïmonide interprète ce verset. C'est un verset qui apparaît dans les récits de la création. Et ne serait-ce que dans ce verset-là, il y a déjà toute une théorie de Maïmonide, comment on comprend les récits de la création. Je ne vais pas dedans. Continue le texte de Maïmonide. Ne laisse cette idée soutenue par les sots des nations du monde et la majorité des immaturés parmi les Juifs te monter à l'esprit. Donc il dit, il y a et les imbéciles et les immaturés, c'est-à-dire les ignorants, quoi. Il parle peut-être même de rabbins importants parmi les Juifs. Ne laisse pas te soutenir l'idée suivante, selon laquelle le Saint béni soit-il décrète depuis la création de l'homme qu'il sera juste ou méchant. Ah ben c'est comme ça, c'est Maktoub. Non, il n'en est pas ainsi. Tout un chacun peut être juste comme Moïse notre maître, ou méchant comme Jéroboam, sage ou sot, compatissant ou cruel, avare ou généreux, et ainsi de suite pour les autres traits de caractère. Personne ne le force, n'émet de décret, ni ne le tire dans l'un des deux chemins. C'est l'homme qui, de sa propre initiative, emprunte le chemin qu'il désire. Vous voyez, c'est très fort. Il n'y a pas d'ambivalence pour Maïmonide. Hein. Ceci est un principe fondamental. Le pilier de la Torah est les commandements. Comme il est dit, voici, j'ai placé devant toi en ce jour la vie et le bien, la mort et le mal. Et il est dit, ouais, je place devant vous en ce jour la bénédiction et la malédiction. Cela veut dire que vous avez le libre choix. L'homme peut faire tout ce qu'il désire, bien ou mal. Hein, l'homme est responsable, totalement responsable. Si maintenant vient quelqu'un et dit, ah, c'est le bon Dieu, on continue, vous allez voir. Si Dieu décrétait qu'un homme soit juste ou méchant, ou s'il y avait un facteur inné en lui qui l'attirait vers l'un des deux chemins, vers une certaine conception, un certain trait de caractère, ou certains agissements, comme ces stupides astrologues l'imaginent. Comment Dieu aurait pu-t-il nous ordonner au moyen des prophètes, faites ceci, ne faites pas cela, corrigez vos voies, ne suivez pas votre perversité, alors qu'il a déjà été décrété ce que nous serions depuis notre naissance, ou alors que notre instinct nous attire vers certaines choses et il est impossible de s'en dégager. Quelle place alors occuperait la Torah entière? Et par quel jugement le méchant serait-il puni et le juste récompensé? Le juge du monde entier ne ferait-il pas la justice? Comprenez l'argument? Un argument très fort. C'est dit, si tu dis que l'homme a une certaine prédisposition à être bon, à être méchant, à être avare ou à être cruel ou agréable, si l'homme a une telle prédisposition, de façon innée ou alors par volonté de Dieu, par décret de Dieu, alors à ce moment-là, ça voudrait donc dire qu'il n'y a absolument aucun sens à la Torah et à l'ordre divin. Si Dieu te dit, corrige-toi, sois meilleur, fais ça et fais pas ça, ça veut dire que tu as la possibilité de changer. Si tu n'admets pas la possibilité de choisir et de changer, la Torah n'a aucun sens. D'accord? Le don de la Torah n'a aucun sens. Michael, et Oui. je veux dire que s'il y avait le déterminisme absolu, il n'y aurait pas la possibilité de faire la teshuva, en fait. Aussi, et d'ailleurs, il écrit ce que Rien. je lis maintenant, ça apparaît dans les lois sur la teshuva. D'accord? Chez Maïmonide. Évidemment,
Les lois, c'est écrit dans les lois sur la Teshuvah. Tout à fait. Mais vous comprenez comment, si quelqu'un vient et dit, ah ouais, ben le pauvre, en fait, c'est pas de sa faute hein, s'il est comme ça. C'est Dieu qui le fait comme ça. C'est un voleur, quoi. Un menteur. Mais c'est Dieu qui. Il me rappelle de lui tout petit encore. Il s'est déjà aimanté. Il n'était pas encore sorti du ventre de sa mère qu'il était il était en train de faucher quelque chose déjà. C'est un voleur. D'accord? Mais non, ça marche pas comme ça. Vous voyez, donc, encore une fois, Maïmonide, il vient, il restreint. D'accord? Il restreint la place de Dieu face à la responsabilité humaine. Si vous voulez, il y a en fait une phrase qu'on dit souvent, qui est ramenée pour expliquer Maïmonide, qui est En adavar taloui et l'habit. D'accord? La chose ne dépend que de moi. J'en dirai un petit mot après. Rappelez-moi, d'accord, cette phrase-là, rappelez-moi. En gros, il y a deux modèles. Je vous dis maintenant, on va continuer, mais il y a deux modèles. Il y a un modèle qui dit tout dépend de l'homme. D'accord? En adavar taloui et l'habit. Il y a un autre modèle qui est un modèle kabbalistique, chassidique, qui dit Let atar pano imine. Il n'y a pas de place sans Dieu. Il n'y a rien dans le monde sans Dieu. Et c'est deux conceptions totalement opposées. Et là, on est en train de voir une certaine conception qui est celle qui met en avant la responsabilité humaine et le libre arbitre. Peut-être diras-tu, Dieu connaît l'avenir avant qu'il ne soit écrit. Sait-il ou non si celui-ci sera injuste ou un méchant? S'il sait qu'il sera injuste, il est impossible qu'il ne soit pas juste. Et si tu dis que Dieu sait qu'il sera injuste, mais qu'il est possible qu'il soit un méchant, il n'a pas une connaissance parfaite de la chose, n'est-ce pas? Vous avez compris ce qu'il dit là? Il dit, mais la connaissance de Dieu, c'est pas comme la connaissance d'un homme. Si Dieu sait que cette personne, Dieu sait tout. Donc s'il sait qu'il sera juste, donc il sera juste nécessairement. Et si Dieu ne sait pas, alors à ce moment-là, c'est pas un Dieu. Il ne sait pas vraiment ce qu'il va y avoir. Sache que la réponse à cette question est plus étendue en longueur que la mer, plus vaste que l'océan. Inversé. Plusieurs principes fondamentaux et de haut sommet en dépendent, mais tu dois savoir et comprendre. Qu'est-ce que je dis là? Nous avons déjà expliqué dans le second chapitre des lois sur les fondements de la Torah que le Saint béni soit-il ne connaît pas par une connaissance qui est extérieure à lui-même, contrairement à l'homme. Dans l'essence et la connaissance sont deux éléments distincts, mais que lui, que son nom soit glorifié, et sa connaissance sont un. Il n'est pas dans le pouvoir de l'homme de saisir pleinement ce concept. De même que l'homme n'a pas le pouvoir de saisir et de concevoir la réalité du Créateur, comme il est dit, nul homme ne peut me voir et vivre. Ainsi, il n'est pas dans le pouvoir de l'homme de saisir et de concevoir la connaissance du Créateur. C'est ce que dit le prophète, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ceci étant, il n'est pas en notre pouvoir de savoir comment le Saint béni soit-il connaît toutes les créatures et toutes les actions. Nous devons toutefois savoir, sans aucun doute, que les actions de l'homme appartiennent à l'homme, c'est-à-dire que le Saint béni soit-il ne les tire pas dans une voie particulière et ne décrète pas qu'il fasse une certaine chose. Ce n'est pas uniquement par tradition de foi que nous connaissons ce concept, mais également par des preuves logiques. C'est la raison pour laquelle il est dit dans la prophétie que l'homme est jugé sur ses actes, selon ses actes, bons ou mauvais. Ceci est le fondement dont dépendent toutes les paroles prophétiques. En gros, il nous dit, grande question, si tu sais quoi, on va en parler une autre fois. D'accord? Comment c'est possible que si Dieu sait qu'il sera juste, il a la possibilité de ne pas être juste? Grande question. Je peux te le prouver, et en vérité, il en parle dans le Guide des égarés, je peux te le prouver, mais sache pour l'instant entre nous que c'est le principe. Le principe, c'est que Dieu n'oblige personne à être autre chose que ce qu'il peut être. Voilà. Donc, vous avez bien vu qu'en vérité, par rapport à ce qu'on a vu auparavant, à Rabbi Yosef Chaim, l'histoire de la pomme, le Chazon-Ish et le Baal Shem Tov, on est vraiment dans des conceptions qui sont un peu différentes quand même. Hein. D'accord? Ok. Très bien. Ça, c'est le texte de Maïmonide dont j'ai parlé. Donc, c'est ce que j'ai dit auparavant. Donc, il considère que la providence dépend de la perfection de chacun. D'accord? Donc, si quelqu'un fait attention à lui, à ce moment-là, eh bien, il sera plus sous l'effet de la providence. Donc, ça veut dire que c'est aussi un point important, mais bon, je sais pas pour l'instant. OK. Donc, ça, c'est une certaine façon de voir la chose. Maintenant, je passe à un autre registre, une autre façon de voir la question de la providence, qui va mettre beaucoup moins l'accent sur la responsabilité et plus sur la part de Dieu. D'accord? On a d'un côté, soit plus il y a Dieu, moins il y a de libre arbitre, plus il y a de libre arbitre, moins il y a de Dieu. Là, on a vu donc la place de Maïmonide qui disait qu'il y a beaucoup de libre arbitre. D'accord? Et donc, Dieu ne décide pas de tout.
D'accord. Maintenant, on va voir la théorie inverse. Alors, un des représentants de cette école, c'est Rabbi Tzadok HaKohen, qui est un rabbin très, très important, un de mes préférés, moi, dans le monde de la tradition, Rabbi Tzadok HaKohen, qui a écrit beaucoup de livres incroyables. Et regardez ce qu'il écrit. L'essentiel du repentir. Lorsque Dieu ouvre les yeux de l'homme qui considère ses fautes volontaires comme des actions positives. Que l'homme comprenne que même ses fautes se sont accomplies par la volonté divine. Quand l'homme arrive à cette perception incroyable, alors seulement ses fautes sont transformées en mérite et il a le mérite de recevoir le pardon le jour du Yom Kippour. Alors là, ça c'est un truc incroyable. Ça c'est un truc incroyable. Nous dit Rabbi Tzadok HaKohen une chose importante. Il dit c'est quoi faire la teshuvah? C'est quoi la teshuvah? C'est quoi le repentir? De quoi on parle? C'est un sujet immense, hein, la teshuvah, comment faire la teshuvah, c'est énorme. Mais bon, il nous dit c'est quoi en fait la teshuvah? Eh bien, certains nous disent, comme Maïmonide, que la teshuvah, c'est l'homme qui, tout d'un coup, se rend compte de ses actions et décide de changer. Ah, jusqu'à maintenant, j'étais A, maintenant, j'aimerais être B. Jusqu'à maintenant, je faisais telle chose, maintenant, je ne veux plus la faire. D'accord? C'est une décision, en fait, de l'homme, qui dépend de lui. Rabbi Tzadok, il considère que non. Rabbi Tzadok, lui, il considère que tout ce qui se passe dans le monde et toutes les actions humaines sont guidées par Dieu. En fait, il est dans une conception kabbalistique, hein, beaucoup plus, qui, en fait, voit beaucoup moins de libre arbitre. La conception kabbalistique, de façon générale, considère que tout est quasiment, je dirais, déterminé. Peut-être pas fataliste, hein, mais tout est déterminé. L'homme, c'est une petite vis dans un immense système où, en fait, il n'a pas grand choix. Il doit être, soit il décide d'être la vis qu'il est, d'accord? Parce qu'il n'est qu'une vis, et il ne faut pas qu'il imagine être un tournevis, d'accord? Soit, eh ben, il passe à côté de son Yehoud, c'est-à-dire de ce qu'il doit faire dans le monde. Et Rabbi Tzadok nous dit, la conception qui veut qu'une personne croit en lui, mais il croit tellement en lui qu'il croit qu'il peut changer et qu'il peut... Eh bien, il nous dit ça, c'est de l'orgueil. C'est quoi la vraie teshuva? La vraie teshuva, c'est de savoir être en accord avec soi. C'est-à-dire s'accepter tel que je suis. Ça ne veut pas dire ne pas changer. C'est-à-dire que la façon dont ce que je suis aujourd'hui, eh bien, c'est pas moi qui ai décidé, c'est le bon Dieu qui l'a décidé. Et je vois comme je suis, et j'arrête de croire que je suis dans l'illusion de mon choix. Tu n'as pas choisi ce que tu es. Foncièrement, tu n'as pas choisi ce que tu es. Tu es né de parents de tel endroit, de telle langue, de telle culture. On est tous le facteur d'un déterminisme incroyable. On n'a pas choisi. Et non, on n'a pas choisi de parler la langue qu'on parle, maternelle, d'être les enfants de tels parents. On n'a pas choisi plein de choses. On n'a pas choisi d'être avec tel trait de caractère. D'accord? Une grande partie de nos actions, en fait, sont des actions déterminées par psychologiquement, par la culture, d'accord? Eh bien, ce que nous dit Rabbi Tzadok, il nous dit, ben, quand tu prends conscience de tout ce déterminisme, tu sais que ce déterminisme-là, en fait, c'est le bon Dieu qui t'a fait comme ça et qui t'a mis à ton endroit à toi. Eh bien, déjà, ce que tu fais, c'est que la vraie teshuva, c'est d'être conscient de ça. D'accord? C'est d'être conscient de ça. Et dès lors que tu es conscient de ça, alors déjà, tu vois Dieu partout. Et tu vois Dieu même dans tes fautes. Et ça, c'est un point très important qui va très loin. Tu vois Dieu même dans tes fautes. Quelqu'un qui dirait « Oh mon Dieu, j'ai fauté, c'est de ma faute, je suis vraiment quelqu'un de mauvais », Rabbi Tzadok lui dirait « T'es pas quelqu'un de mauvais, t'es quelqu'un d'orgueilleux. Tu crois que c'est toi qui as décidé de faire ça? Mais c'est comme ça que je t'ai programmé. C'est comme ça que tu as été programmé, si vous voulez. C'est comme ça que tu as été fait. D'accord? Tu ne pouvais pas faire différemment. Et donc, tu dois voir qui tu es. Tu dois comprendre qui tu es. Et si tu crois que tu pourras si facilement changer, tu es un orgueilleux. Vous comprenez un petit peu cette théorie-là? C'est l'opposé absolu, hein, de ce que je viens d'expliquer sur Maïmonide. C'est l'opposé absolu. En gros, même les fautes que l'homme fera sont déterminées et sont la conséquence de la volonté divine. Ah, quelqu'un peut dire, bon, ben, puisque c'est Dieu qui faute, autant s'éclater. Parce que c'est Dieu qui veut que je faute, autant s'éclater. Autant faire n'importe quoi. Non. Il nous dit non, ça, c'est pas possible. Mais par contre, la conscience que même dans ta faute, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là-bas,
Et la reconnaissance de cette place de Dieu, même dans ta faute, ça, c'est la vraie teshuva. Après, tu pourras commencer à changer. Mais ne pas croire que c'est toi qui as décidé. Vous comprenez, la faute d'orgueil, c'est le fait de croire que tu as décidé, que tu étais libre. Vous comprenez que tu avais ton Donc, libre arbitre. le criminel qui va assassiner, violer et tout, il est dans... Il se voile la face en pensant être responsable de ça. En fait, il est disposé à être... Enfin, il a été posé là et c'est comme ça. Alors, viens, on fait comme ça. On va prendre Ouais. le cas d'un criminel et on va l'analyser d'un côté avec la théorie de Maïmonide, de l'autre côté avec la théorie de Rabbi Tzadok. Qu'est-ce que dirait Maïmonide du criminel? Il était ni bon ni mauvais, c'est lui qui a décidé d'être criminel, c'est un homme qui a décidé d'être mauvais. Il a décidé d'être quelqu'un de mauvais. Qu'est-ce que dirait Rabbi Tzadok? Tu sais, t'as tué quelqu'un, c'est pas bien. Mais en vérité, pourquoi t'en es arrivé là? Eh bien, parce que même là-bas, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là-bas. Ah, pourquoi? Pour qu'après tu te relèves, sans doute. C'est-à-dire, tu ne peux pas enlever Dieu de ta vie, nulle part. Même dans les choses que tu as faites et qui sont mauvaises. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas entièrement responsable. Attention, tu es responsable dans le sens où tu as choisi de faire ce que tu as fait. Il n'y a personne qui t'a pris la main et qui a tué à ta place. Mais tu dois savoir identifier la main de Dieu dans tout ce qui t'arrive. Même dans les choses qui sont des choses folles et des choses opposées à la Torah. Vous comprenez que c'est très dur. Hein, Rabbi Tzadok, cette théorie de Rabbi Tzadok, elle a été censurée. Elle a été censurée, les textes de Rabbi Tzadok. D'accord? Parce que justement, ça donnait l'impression qu'on pouvait justifier en fait n'importe quoi, a priori. Alors que ce que dit Rabbi Tzadok, c'est qu'il ne vient pas justifier a priori. Mais tout ce que si je tue, c'est Dieu qui l'a voulu, donc c'est pas grave. Si je vole, c'est Dieu qui l'a voulu, donc c'est pas grave. Non, on ne peut pas justifier a priori. Mais a posteriori, tu dois regarder ton histoire en te disant, même là où je ne voyais pas la main de Dieu, en fait, elle y était. Même dans les moments où j'ai fait des mauvais choix, en vérité, Dieu était avec moi. Ça ne veut pas dire que je dois y rester, mais je dois apprendre de mes mauvais choix pour changer. C'est vachement compliqué. Ah, c'est très dur comme théorie. D'accord? Qu'est-ce qui a censuré ça? Comment, Yannick? Tu as dit ça a été censuré par qui? Alors, ça apparaît dans les textes, un texte essentiel qui s'appelle Tzidkat HaTzadik de Rabbi Tzadok HaKohen. Étonnamment, rien traduit en français, évidemment, vous imaginez bien. Mais rien traduit en français, c'est une œuvre monumentale, Rabbi Tzadok HaKohen. Et donc, dans la première édition de ce livre-là, Tzidkat HaTzadik, le paragraphe 48, dans lequel c'est énoncé, a été censuré. Enfin, première édition, c'est sorti, d'accord, ça a été publié. Deuxième édition, censuré. Ben oui, parce que aux yeux des lecteurs, ça donnait en fait quelque part une certaine légitimité à la transgression. Vous comprenez? Et on n'était pas très loin de l'époque de Shabtai Tzvi, hein, le faux Messie, qui lui avait pour conception qu'il fallait fauter les Shem Shamaim, qu'il fallait fauter pour Dieu. Et donc, on pouvait faire toutes les bêtises au nom de Dieu. Donc, c'était perçu immédiatement comme étant une théorie trop proche de la théorie de Shabtai Tzvi. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment il arrive à marier l'idée qu'à la fois on peut avoir choisi de faire quelque chose, par exemple de transgresser, et en même temps, cette idée que Dieu était avec nous. Mais ça veut dire que, écoute bien, ça veut dire que il te dit la chose suivante. Il te dit, quelqu'un a choisi de transgresser. Ça serait orgueilleux de sa part de croire qu'il a mis Dieu en dehors de sa vie et que Dieu ne fait pas partie de sa vie à ce moment-là. Maïmonide dira, tu as choisi de ne pas mettre Dieu dans ta vie, tu as chassé Dieu de ta vie. Rabbi Tzadok dira, c'est quoi cet orgueilleux qui croit qu'il peut facilement chasser Dieu de sa vie? D'accord? C'est quoi cette... Et donc, la première chose à faire, c'est déjà d'ouvrir les yeux et de voir, même dans l'endroit où tu es, au fin fond du mal, que Dieu, à ce moment-là, est avec toi. C'est quoi, il est avec toi? Ça veut dire qu'il a voulu que tu le fasses. Mais pour que tu Mais ça veut changes. dire mais ça veut dire, bien sûr, mais ça veut dire que ton action n'était pas déconnectée de ce que Dieu veut, parce qu'il veut, et ce qu'il veut, et ce qu'il sait, est toujours là. Tu comprends? Tu ne peux pas, il y a de la divinité partout, même dans le mal. C'est une grande théorie de la Kabbalah. Il y a de la divinité partout, même dans le mal. Quand on l'explique comme ça, c'est pas si, on va dire, radical qu'on l'imagine. Parce qu'on est quand même responsable de ce que l'on fait.
tu restes toujours responsable. Sauf que généralement, quand tu es responsable et que tu dis, mais il y avait Dieu avec moi, c'est un peu comme une sorte de bouée de secours. Un peu comme si tu disais, OK, mais j'étais pas seul. Et celui qui était avec moi, c'est le bon Dieu, ni plus ni moins. Non, c'est bon, c'est pas du tout, parce que l'homme pourra toujours venir et dire, ah ben si c'est comme ça, ben je recommence. Tu es avec moi en tous les cas. Non, d'accord. Et c'est pour ça en fait qu'il nous dit dans ce texte-là que quand l'homme est capable de voir Dieu même dans les actions mauvaises qu'il a faites, alors lorsqu'il fera tchouva, même ces actions mauvaises seront transformées en mérite. Pourquoi? Parce que il va prendre conscience que ces actions-là, grâce à ces actions-là, en parenthèse, eh bien, il pourra changer. Et puisque c'est grâce au mal, si vous voulez, qu'il a fait, qu'il va prendre conscience maintenant qu'il doit changer. Et donc, c'est grâce à ces actions mauvaises qui, pour lui, deviennent en fait des sortes de tremplins qui vont à présent devenir des mérites. D'accord? Vous comprenez ce que je dis? L'action mauvaise devient en fait le moteur du changement et de la perfection. Et donc, chacun peut C'est changer. un peu ce que disait l'idée que Shmuel disait avant, un peu différemment. Il s'est passé quelque chose de négatif, mais le négatif devient en fait le support d'une conséquence positive. D'accord? Et c'est en fait ça la même idée. C'est-à-dire que même mes fautes, comment dire, c'est en méditant sur mes fautes et en comprenant que même dans mes fautes, Dieu se trouvait, d'accord? Que je vais me dire, eh ben, je vais faire maintenant un effort pour changer. Et mes fautes deviendront ensuite, donc, on va dire, quelque chose de méritant, parce que grâce à ça, j'ai réussi à changer. OK? Donc, tout le monde peut C'est la changer. théorie du Rav Kook, non? Comment? Aussi, il me semble que c'est aussi la théorie du Rav Kook Bon, dans alors, Orat Tshuva, il me semble qu'il dit la même chose, à peu près. alors attention, la théorie du Rav Kook, elle est différente. Ça veut dire que dans Orot HaTshuva, qui est un livre, un des plus grands livres qui a été écrit dans le XXe siècle, Orot HaTshuva, le livre du Rav Kook sur la Teshuvah. Alors, l'idée, elle est, d'abord, il faut savoir que le Rav Kook avait Rabbi Tzadok Cohen à son chevet. Hein. Il avait à son chevet les grands livres de la Chassidoute, Rabbi Tzadok Cohen, le Sfat Emet, il avait, enfin, c'était vraiment ces textes de référence. Hein. Mais il a une théorie différente qui est que la Teshuvah, c'est un retour de l'homme à lui-même. C'est pas une sortie de l'homme de soi-même. Maïmonide disait, la Teshuvah, c'est devenir quelqu'un d'autre. Et même s'il faut changer de nom, il faut changer de nom, il faut déménager, il faut déménager. Et il faut que les autres puissent dire, tu vois, celui-là, c'est plus le même. Je deviens quelqu'un d'autre. Pour le Rav Kook, la Teshuvah, c'est revenir à qui tu es fondamentalement. D'accord? C'est-à-dire que pour le Rav Kook, l'homme est bon dans sa nature. Et ce qu'il faut, c'est redécouvrir la bonté qu'on avait naturellement en nous. Et quelque part, la Teshuvah, c'est justement quitter des choses qui nous ont fait sortir de cette bonté naturelle et revenir à soi. D'accord? Et revenir à soi. Je parlais plus du processus en fait en lui-même, c'est-à-dire le fait que Dieu soit même dans les erreurs. Parce que là, pour le coup, il dit la même chose pour le coup. D'accord, oui, oui. Ça, c'est une théorie kabbalistique, on va dire, qui est commune en effet à la Chassidoute et au Rav Kook, en effet. Et elle trouve son origine où, cette théorie-là, parce que du coup, elle a l'air assez ancienne. Je vais te le dire sur un pied, mais c'est plus compliqué que ça. C'est dans ce qu'on appelle l'aile gauche des séphirotes, dans la Kabbalah. C'est-à-dire que toute l'aile gauche des séphirotes est considérée comme étant la racine du mal. Mais c'est une partie, il y a du mal même en Dieu, si tu veux. Enfin, c'est un peu. D'accord? C'est la théorie de l'aile gauche des séphirotes de la Kabbalah. D'accord? Voilà, c'est là-bas en fait que ça prend sa source. Ok, alors, on va continuer. On va voir encore quelques. On finira aujourd'hui cette histoire de cette providence. Laissez-moi regarder ce qu'il nous reste, que je me rappelle plus ce que j'ai écrit. Ah ben là, c'est tout fini. Super. On va faire ce texte-là, un autre texte de la Gemara dans Baba Batra. Texte très important. Turnus Rufus, c'est un officier romain. Le mécréant a interrogé Rabbi Akiva. Toute une théorie très intéressante entre Turnus Rufus et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva va se marier avec la femme de Turnus Rufus, une très belle femme après, qui va se convertir et qui va se marier avec Rabbi Akiva. Elle devient la deuxième femme de Rabbi Akiva. Turnus Rufus, le mécréant, a interrogé Rabbi Akiva. Si votre Dieu aime les pauvres, pourquoi ne les nourrit-il pas? Eh oui. Il lui a répondu, c'est pour nous épargner, grâce à eux, le jugement de la Gehenna, du Gehinnom. C'est-à-dire, répondez à la question de Turnus Rufus. Il dit, je vois dans le monde qu'il y a des pauvres. D'accord, il y a des pauvres. Bon, pour vous,
d'où vient la pauvreté? C'est sûrement votre Dieu qui a fait la pauvreté. Alors, puisque Dieu a entraîné la pauvreté, c'est donc lui également qui peut sortir les pauvres de leurs conditions. Pourquoi votre Dieu, qui a donc aime les pauvres dans le sens où il a fait qu'il y ait des pauvres, il ne les fait pas sortir également de cette condition de pauvreté? Réponse de Rabbi Akiva, eh bien, c'est pour nous donner le mérite de leur donner ce qu'il faut, de les aider. En gros, Dieu ne veut pas uniquement laisser la chose à lui-même, il dit, les hommes sont aussi responsables de rendre ce monde meilleur. Comment? Eh bien, je vais créer, si vous voulez, des déséquilibres et ce sera à l'homme de rééquilibrer la chose. Bon. Turnus Rufus lui répond alors, lui dit alors, au contraire, la charité vous rend passible de la Guéhenne. Je vais te le montrer par un exemple. Suppose qu'un roi humain s'irrite contre son esclave, qu'il le mette en prison et ordonne qu'on ne lui apporte ni à boire ni à manger. Suppose que quelqu'un vienne néanmoins le nourrir. Est-ce que le roi, en apprenant la chose, ne s'irritera pas contre cet homme? Or, on vous appelle bien esclave, puisqu'il est écrit, c'est de moi que les enfants d'Israël sont des esclaves. D'accord? Lui dit donc Turnus Rufus, c'est dire c'est quoi? Si le roi des rois te met en prison, c'est bien qu'il a voulu que tu sois là-bas et il veut pas que tu manges. Si maintenant quelqu'un il vient, il donne à manger au roi, qu'est-ce qu'il va faire le roi? Il va s'énerver encore plus. Et donc il lui fait, toi tu me dis que c'est le bon Dieu qui a fait que les pauvres soient pauvres et que il vous donne la possibilité de nourrir les pauvres pour avoir du mérite. Mais il dit pas du tout. Lorsque tu vas en fait déséquilibrer le monde que Dieu a créé, même en faisant une action positive, comme donner à manger aux pauvres, quelque part tu vas contre l'action de Dieu. En gros, Turnus Rufus, il est pour une théorie assez, je dirais, fataliste, ou au moins déterministe. D'accord? Si Dieu a fait un pauvre pauvre, c'est qu'il doit être pauvre. Et donc, tu ne dois pas le changer. Si Dieu il a dit que tu dois être malade, tu seras malade. Et donc, tu n'as rien à faire. Vous comprenez? C'est une théorie qu'on entend souvent dans le monde des religions. D'accord? C'est-à-dire que si quelqu'un est pauvre, c'est que Dieu a voulu qu'il soit pauvre. D'accord? Est-ce que c'est vrai, cette théorie-là? D'accord? Alors, lui dit, Rabbi Akiva, ben moi, je vais illustrer le problème d'une autre manière. Un roi s'irrite contre son fils et le met en prison et interdit qu'on le nourrisse. Vient quelqu'un qui passe outre aux ordres du roi. Lorsque ce dernier l'apprendra, n'enverra-t-il pas un présent à cet homme? Or, on nous appelle bien les fils, puisqu'il est écrit, vous êtes les fils de l'Éternel, votre Dieu. Réponse de Rabbi Akiva, il dit oui, ça c'est vrai pour n'importe quelle personne. Lorsque un roi, a décrété quelque chose, si quelqu'un vient à aller contre la volonté du roi, alors ils sont encore plus énervés. Mais quand c'est son fils, or nous sommes les enfants de Dieu, à ce moment-là, eh bien, ça sera quelque chose de positif. Le roi va te remercier. On vous appelle fils ou esclave du Tout-Puissant. Donc, nous dit la Gemara, c'est vrai qu'on a dans la tradition biblique les deux versets qu'on a vus ici. D'une part, on est appelé avadim, donc comme des serviteurs de Dieu, et d'autre part, on est appelé des fils. Alors, on vous appelle fils ou esclave du Tout-Puissant? En fonction de quoi? Pourquoi ce texte-là, il dit des fois on est des fils, des fois selon ce que vous faites ou non sa volonté. C'est-à-dire, quand on fait la volonté de Dieu, on a appelé ses enfants. Et à ce moment-là, ça voudrait dire quoi? Que lorsque quelqu'un est appelé l'enfant de Dieu, et que par exemple, il est pauvre, alors à ce moment-là, on aurait donc une possibilité. Alors à ce moment-là, quand quelqu'un vient pour déséquilibrer la chose, comprenez ce que je veux aller? C'est qu'en gros, il y a une théorie dans ce texte d'Agora qui dit, une théorie un peu plus compliquée, qui dit il y a un déterminisme qui est accepté et un autre qui n'est pas accepté. Face à celui qui ne fait rien, aucun commandement, aucune mitzvah, c'est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de bien, d'accord? C'est vrai que face à une telle personne, peut-être en vérité que qu'on n'a pas de mérite de sortir. J'arrive pas à l'exprimer. Je vais d'abord finir le texte. D'accord? C'est un peu compliqué à exprimer. On vous appelle fils ou esclave du Tout-Puissant, selon que vous faites ou non sa volonté. Or, actuellement, à présent que le temple est détruit, vous ne faites pas la volonté du Tout-Puissant. Lui répond Rabbi Akiva, cette volonté n'est-ce pas de partager ton pain avec celui qui a faim et de faire entrer dans ta maison les malheureux sans asile? Sans asile. Faire entrer dans ta maison les malheureux sans asile, cela fatigue bien autant que nous vivons. Allusion ironique à la présence romaine. Donc, partager ton pain avec celui qui a faim, je l'en veux aussi pour notre époque. Bon, c'est une théorie, c'est un texte un peu compliqué, je dois dire, d'accord. Et il faudrait en fait analyser ici entièrement cette histoire de cette discussion entre Rabbi Akiva et Turnus Rufus, en fait, qui lui dit, en fait, il y a des périodes,
c'est vrai que nous, on a l'obligation de partager le pain, c'est-à-dire de faire le bien. On a l'obligation de faire le bien. Et cette obligation-là, eh bien, elle vaut également lorsqu'a priori, on est en situation de faiblesse. Comme par exemple maintenant où il y a l'Empire romain qui règne sur nous. Et a priori, on serait donc en situation de faute. D'accord. Bon, j'ai plus en tête ce que je voulais dire sur ce texte-là. Je ne vais pas trop. Est-ce que l'idée, c'est, en gros, Hachem a un peu, enfin, comment dire, volontairement a mis, je ne vais pas dire le bazar, mais a fait de telle sorte pour nous dire, j'ai fait en sorte qu'il y ait ça pour que vous ayez, vous, votre part ici et que vous essayez de régler ce qui arrive, même si vous n'êtes pas en position, tout à fait. Oui, on va dire, bien fondée, quoi. Oui, en substance, on a dans ce texte-là deux opinions, celle de Tonius Rufus et celle de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva va être celui qui va toujours défendre, d'accord, qui va toujours défendre la thèse qui est que nous, on doit faire le bien. On doit faire le bien malgré tout ce qui peut nous arriver. Ah, vous êtes en situation de peuple qu'on veut exterminer, ça veut donc dire que c'est Dieu qui a voulu vous exterminer. Réponse, non, même dans ces cas-là, on doit faire le bien. On n'est jamais exempté de faire le bien. En gros, on est responsable. Même lorsqu'on a l'impression qu'on est coupable, on reste encore une fois responsable de bien agir. Alors que Tonius Rufus, il y a une théorie différente qui dit, ben, regarde ta condition. Si tu es en condition de pauvreté ou en condition de tu es lésé, ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de te punir. D'accord? Et quand Dieu est en train de te punir, eh bien, ce que tu dois faire, ben, c'est simplement accepter la punition de Dieu. Si tu es pauvre, tu es puni par Dieu. Donc, n'essaye pas de sortir de la pauvreté parce que en sortant de la pauvreté, tu vas en fait aller encore plus contre la volonté de Dieu. Et Rabbi Akiva de lui répondre, mais pas du tout. Même quand quelqu'un est en situation de pauvreté, alors à ce moment-là, justement dans cette situation-là, eh bien, il aura une possibilité de s'en sortir s'il garde les commandements. Et c'est vrai que ce texte-là, ce qui nous ramène comme élément en plus, c'est évidemment la dimension des commandements. C'est pas parce que tu vas garder les commandements que tu vas devenir riche. D'accord? C'est pas parce que tu fais les mitzvot que Dieu va te récompenser. Pas du tout. Mais c'est en fait que quelle que soit ta condition, tu n'es pas soumis au déterminisme absolu de Dieu. Et deuxième point, tu n'es pas exempté de sortir de cette condition. Alors, c'est un texte que vous continuerez à travailler. Maintenant, j'aimerais finir avec vous sur deux questions que j'avais prises justement du site chez Ella, qui étaient justement liées à ça. Des questions intéressantes. Pourquoi dit-on, dire, je vais arrêter à demander. Alors, c'est quoi? Dit-on qu'il y a deux manières de voir la vie. Je pense que c'est quelqu'un, le PN. Ouais, ça. PN dit qu'il y a deux manières de voir la vie. Ou on n'y voit que du hasard, ou on y voit partout la présence d'Hachem. Cependant, je me demande si dans n'importe quelle situation, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, même banal, est-ce vraiment Hachem qui est derrière tout ça? Peut-on se dire, par exemple, que si un examen tombe Shabbat, cela voudrait dire que Dieu ne veut pas que je le passe et que finalement, il valait mieux pour moi de ne pas le passer ou autre? C'est bien ces questions-là. C'est notre sujet adapté à des questions quotidiennes. Réponse du Rav Eliakim Simsonic, c'est un problème délicat où tout est dans les nuances et la réponse vous semblera certes paradoxale. Il n'y a pas de hasard. Et pourtant, ce n'est pas lui qui décide du détail de tous les événements, puisque l'homme étant libre, les recteurs d'académie décident librement des dates d'examen, ou le prof, ça dépend de l'examen. Méfiez-vous des discours de piété, qui, pour sauver la toute-puissance divine, imputent à Dieu tous les détails de l'existence, supprimant du même coup la responsabilité des hommes. D'accord? C'est une phrase très importante qui vient plus ou moins illustrer ce qu'on a dit ce soir. Alors, comment travaille la providence? Disons qu'elle se sert des actes des hommes à ses propres fins, qui ne sont pas les leurs la plupart du temps. Bon, réponse un peu compliquée, mais j'ai uniquement cette phrase-là qui m'intéressait. Méfiez-vous du discours de piété qui, pour sauver la toute-puissance divine, impute à Dieu tous les détails de l'existence. Deuxième question. Bonjour, petite question sur la présence divine. Dieu est-il acteur dans nos vies? Rien ne peut être réalisé ici-bas sans qu'il y ait eu l'approbation d'en haut. Dieu utilise nos actions pour mener à bien son plan. Où s'est-il retiré du monde? Donc, est-ce que Dieu
est acteur dans nos vies, ou alors il s'est retiré du monde, et chacun fait ce qu'il a à faire selon les comptes qui seront réglés plus tard. Réponse du Rav Eli Kahn, un homme que j'aimais beaucoup. Les termes de la question ne permettent pas d'y répondre tel quel, car il propose une alternative dont aucune des opinions n'est acceptable. Dieu ne s'est pas retiré du monde. Le judaïsme rejette le déisme, théorie qui consiste à considérer Dieu comme le créateur du monde, tout en considérant qu'il n'intervient plus dans la création. Un des tenants de cette théorie était Voltaire, qui parlait de Dieu comme un grand horloger. Le fonctionnement de l'horloge est indépendant de l'horloger. Nous croyons, ça c'est donc, on n'accepte pas le déisme. Nous croyons en l'idée de Hashgacha. Hashgacha, c'est providence, ce dont on parle depuis tout à l'heure. La providence, c'est la Hashgacha. Et la providence qui consiste à penser que Dieu sait ce qui se passe dans le monde et y intervient. Selon les termes utilisés par le Rambam, si Dieu cessait ne serait-ce qu'une minute de maintenir la création, celle-ci retournerait au tohu bohu. Malgré cela, chacun fait ou ne fait pas ce qu'il a à faire. Et les comptes seront réglés plus tard. En effet, Dieu intervient dans la marche du monde, mais pas dans les actions des êtres humains, qui sont dotés de libre arbitre et agissent comme bon leur semble. Donc Dieu est acteur dans notre vie, mais pas directement. Il n'intervient pas dans nos décisions personnelles. Nous ne pouvons pas nous décharger de nos responsabilités sur lui. Son action ne se limite à la nature, non par impossibilité, mais par choix de sa volonté. Il fait allusion évidemment à Maïmonide qui est ici. D'accord? Donc, ouais, c'est quand même très important cette phrase-là. Dieu est acteur dans notre vie, mais pas directement. C'est-à-dire en vérité que Dieu nous a donné, un peu élargir, la capacité de l'intellect, une capacité divine, d'accord, que tout homme est créé avec une intelligence qui lui donne la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Ça, c'est Dieu qui intervient dans nos vies en nous donnant cette capacité de discernement entre le bien et le mal. Mais il n'intervient pas dans nos décisions personnelles. C'est toi qui vas choisir. D'accord? Et on ne peut donc pas se décharger de responsabilité en disant « Ah ben, c'est pas moi ça, hein, c'est pas moi qui ai décidé, c'est le bon Dieu. » Vous voyez, en gros, ce que je vais vous montrer par là, c'est que en vérité, cette idée de Hashgacha, c'est une idée donc de providence. C'est toujours plus facile d'accepter la providence absolue. Sauf que ce qu'on a vu aujourd'hui, enfin un petit peu, c'est justement les limites de cette idée de providence absolue. Ça nous prend un peu de place sur notre liberté, sur notre capacité de choisir. Et surtout, on voit bien tout dans le monde de l'intuition religieuse, elle va avec la providence absolue. Par exemple, chez les musulmans, la providence absolue est très forte. Le maktoub est très très fort. D'accord? C'est écrasant. Il n'y a pas d'autre chose que le maktoub. C'est comme ça que Allah il veut, c'est pas autrement que ça sera, quoi. Et nous, on n'a rien, on peut rien faire. Dans les théories de la Kabbalah et de la Chassidut, ça apparaît. On a ces théories-là, d'accord, qui sont évidemment aussi, et on comprend la logique qui est derrière ça. Mais on comprend également, on va dire, les limitations qu'il y a à ça. Il voyait bien que la logique, que la pensée juive, elle, est partie vers quelque chose de plus raisonné. D'accord? On a les deux. Je vais vous faire choisir entre Rabbi Tzadok ou Maïmonide. Chacun fera le choix en fonction de ses tendances personnelles. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que... Ouais. En gros, est-ce que je caricature un peu, mais j'essaie de schématiser par rapport notamment à ce qu'on vient de lire. En gros, c'est une situation, on va dire, un peu extrême. Il y a un tsunami, c'est naturel, ça ne dépend pas de nous. Mais en revanche, si toi, tu décides, par exemple, de laisser ta famille sur le bord de la route pour te sauver toi-même, ça dépend de toi. Alors, je vais te dire plus que ça. Quand on travaillera à la question du mal, peut-être qu'on fera d'ailleurs, on va d'abord finir les deux principes qui restent, ça reste pas beaucoup, et après on passera à la question du mal. Rappelez-moi, tu verras que même pour Maïmonide, la question du tsunami, c'est la nature qui travaille, quoi. Il y a eu un problème de plaques tectoniques qui sont trucs, ça a créé, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, justement, on ne peut pas imputer tout à Dieu sur Maïmonide. Du tout. D'accord? Même des guerres. Les guerres, c'est les hommes qui sont malades, qui ne réfléchissent pas, et qui se font de la guerre, qui s'entretuent. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu. C'est les hommes et la folie des hommes. D'accord? Et ce qui est important, c'est que lorsque Maïmonide fait ça, il n'est pas en train de limiter la place de Dieu. Au contraire. Au contraire. Et vous verrez comment il fait ça. Ok. C'est bon, les amis? Donc, on a fini ce soir le 10e principe, qui est le principe donc de la Hashgacha. Sachez que donc, selon Maïmonide, ce qu'il écrit ici, donc, il écrit d'une façon extrêmement, on va dire, il dit Dieu n'a pas abandonné la terre, mais chacun a donc le mérite en fonction de ses œuvres. C'est ce qu'il écrit dans les 13 principes. Il nous restera donc, la prochaine fois qu'on étudiera ça,
Il nous restera donc le principe 11 qui est la récompense et la punition, c'est la rétribution. Le 12e qui sont la question du Mashiach. Et le 13e qui est la résurrection des morts. OK? Et je pense qu'on arrivera à les faire. Oui. Oui. Juste une question. Dimanche, Oui. on est combien de personnes? J'ai absolument aucune idée. Faudra C'est voir pour avec l'histoire le des groupe. fruits. Oui, mais j'ai compris. Il faudra voir avec le groupe. OK. OK, avant, je propose que jeudi, chacun dit je viens, je viens, je viens. Et comme ça, on aura une idée combien de personnes viennent. OK? OK. Qu'on n'achète Voilà. pas tous la même chose. Ce serait bien, ouais. Alors, attendez, une dernière chose. Donc, moi, Ouais. j'ai prévu les gâteaux pour la semaine d'après, d'accord? Très bien. OK, parfait. Allez, passez une bonne soirée. Et la dame, vous avez eu Madame Sandra? Non, pas encore. J'ai pas eu Elle Madame va Sandra. arriver. J'ai pas eu le temps d'avoir Madame Sandra. Ça Mais va. si Madame Sandra ne fait pas le travail, c'est moi qui vais le faire, je crois. C'est moi qui vais Bonne le faire, je soirée crois. à tous. Allez, Erev salut. Tov. À Bye, demain. Ah, Allez, ciao. Ciao, Salut. bonne soirée. Salut, Bye. ciao. les protes. Bye.